Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog Lettering Créatif. Dans cette série de vidéos, je vous montre comment pratiquer tous les jours un peu de lettering avec moi. Aujourd'hui, je vous montre un effet qui est un peu une combinaison de choses qu'on a déjà vues, mais c'est pour vous montrer qu'avec peu de moyens, on peut déjà pas mal s'amuser. Alors l'effet que je veux vous montrer, ça ressemble un peu à l'effet qu'on a vu sur les mois de l'année, où je vous ai montré comment faire une sorte de dégradé en utilisant un feutre d'une même couleur. Et là on va le faire mais avec deux couleurs. Et surtout on va utiliser un outil qui est vraiment très simple et que tout le monde a dans sa trousse. C'est tout simplement un bic. Donc là je prends un bic, bon en fait moi j'en ai plein des bics comme ça, c'est des bics un peu de pub, vous voyez, donc voilà, des bics, en général on en a pas mal à la maison. Donc je vais en profiter d'ailleurs pour écrire un prénom parce que ça m'a été demandé par Jacqueline qui voulait écrire le prénom Patrick, donc très bien, comme ça ça me donne un mot à écrire sans que j'ai besoin de réfléchir à quoi écrire. Donc l'idée, ah oui, alors là j'ai ressorti mes tombeaux, là j'ai écrit plusieurs couleurs. On va pouvoir écrire en fait, voir ce que ça rend avec un feutre foncé puis un feutre clair. On va voir ça tout de suite. Parce que là je vous le fais en direct, hein, j'ai pas testé avant avec ces couleurs là. Donc, hop, Patrick. Bon, les tombeaux ils sont assez bruyants hein, quand on écrit. Faut pas s'inquiéter, hein, c'est pas parce qu'on entend du bruit qu'on est en train de les abîmer. Je parlerai quand même dans une prochaine vidéo du papier. Oups, là je fais une petite erreur. C'est parce que je regardais l'écran de la caméra et pas ma feuille, c'est pour ça. Ça me décale. Donc voilà, donc j'ai écrit la Patrick avec un feutre rose un peu fuchsia, donc c'est une couleur assez soutenue. On peut tenter, je vais essayer avec une couleur un peu plus pâle, comme ça après on va comparer l'effet, ce que ça peut donner. Hop. Une petite remarque sur la lettre K, parce qu'on m'a déjà fait cette remarque. Ce trait-là de la lettre K est un trait descendant, et pourtant moi souvent je le fais plutôt fin. C'est tout simplement pour pas avoir trop de traits épais les uns à côté des autres. Je trouve que ça équilibre un peu la lettre de faire ça. Je le considère plus comme un trait de sortie. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que je vous avais expliqué sur la structure des lettres, c'est-à-dire le trait d'entrée qui est fin, la lettre, et puis le trait de sortie, voilà, qui est fin aussi. Bon, après, c'est pas moche de faire le trait épais un peu aussi, hein. Donc, je disais qu'on allait utiliser un bic. Donc voilà. Je vais d'abord le faire sur la partie foncée. Donc on va faire comme on avait fait dans une précédente vidéo. Allez revoir la vidéo avec les mois de l'année qui étaient en couleur vert pomme, vert pâle, si vous ne l'avez pas encore vu. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on va colorier tout simplement le haut de la lettre. Et alors ce que je fais, moi, c'est que je fais vraiment des petits traits, comme vous voyez là, vers le bas. C'est-à-dire que je ne vais pas faire une grosse démarcation en délimitant et en coloriant. Je fais des petits traits vers le bas et j'appuie de moins en moins. Comme ça fait ce petit effet un peu de dégradé.
On dirait un peu comme, je sais pas, une plume, enfin quelque chose comme ça. Voilà, et je vais faire ça sur toutes les lettres. Donc le haut de la lettre, je colorie bien. Et puis quand j'arrive vers l'endroit qui va faire la transition avec ma couleur ici rose, je vais continuer comme par des petits traits ou comme des petites hachures, vous voyez. Et puis petit à petit, voilà, j'appuie moins. Parce que ce qu'il faut savoir avec le bic, c'est que on peut appuyer pour avoir une couleur très foncée, et quand on n'appuie pas, on a une couleur plus claire. On a tendance à penser que le bic, ben, c'est toujours la même couleur, mais en fait non, on peut faire des variations. Vous voyez, là, je fais une sorte de dégradé. Donc là, c'est pareil, je peux utiliser cette propriété pour faire mon dégradé. Donc le rendu est vraiment différent de ce qu'on a vu avec le feutre vert, mais c'est quand même le même type de technique. Vous voyez ici, hop, je fais un peu plus clair. Bon, après, il faut prendre votre temps, hein. Là, moi, je me suis dit que je faisais mes vidéos à chaque fois à moins de 10 minutes, donc je speed toujours un petit peu. Mais c'est plutôt pour vous montrer le plus de choses en moins de 10 minutes. Après, évidemment, il faut pratiquer. Moi, j'aime bien cet effet avec le bic. Puis c'est vrai que ça, moi, j'ai toujours ça dans ma trousse. C'est-à-dire que dans mon sac à main, j'ai souvent 2-3 feutres ou une toute petite boîte de feutres pinceaux, de brush pen. Et puis après, j'ai des bics, des crayons, des choses comme ça. En tout cas, les bics, je suis sûre qu'on est toujours. Donc, vous voyez, si je vous montre peut-être un peu plus près, je ne sais pas si vous voyez bien, hop. Vous voyez l'effet que ça fait, ce petit dégradé. Alors, je ne vais pas terminer les lettres, je vais faire sur le deuxième, comme ça, vous allez voir sur ce que ça donne sur du clair. Alors, sur les traits fins, faut être assez précis. C'est important de ne pas dépasser, de rester quand même bien sur le feutre. Hop. Et vous voyez, vers là, j'éclaircis. Donc là, je fais bien foncer. Après, à vous de jouer avec cet effet-là. Voilà, là, je fais plus clair. Ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet effet. Et puis bon, je ne pense pas toujours à vous le dire dans les vidéos, mais vous n'hésitez pas, si vous aimez mes vidéos, à vous abonner, évidemment. Et puis comme ça, vous êtes tenu au courant des prochaines vidéos. Je crois qu'il faut appuyer sur la petite cloche pour avoir des notifications des prochaines vidéos. Alors, hop, un peu plus clair par là. Ah, là, j'ai pas mal colorié, là, tiens, sur le A. Donc vous voyez là sur le clair, je trouve que c'est joli aussi, c'est un effet un peu, enfin ça donne un rendu différent, forcément. Donc c'est là où je dis toujours, il faut s'amuser avec les couleurs. On peut le faire bien évidemment sur les lettres majuscules et capitales, hein, les lettres qu'on a vues dans les précédents alphabets qu'on a déjà vus dans les vidéos d'avant. Donc là, comme on arrive quand même à plus de la moitié de cette série vidéo, on est à un moment où vous pouvez complètement utiliser toutes ces techniques, mais les mélanger surtout. C'est-à-dire qu'on fait ça, donc on avait vu les techniques, par exemple avec des effets 3D, etc. Après, je conseille de ne pas mettre trop d'effets sur un même mot, parce qu'après ça peut faire un peu lourd. Mais voilà. À vous de pratiquer maintenant, et je vous dis à demain.